Bonjour à tous, bienvenue dans le Lab des Pouilleux. Alors, aujourd'hui, on va parler de clavier. Tout le monde a besoin d'un clavier quand il travaille sur son ordinateur, parce que sinon, vous vous retrouvez avec une souris, puis ça sert pas à grand chose d'écrire de quoi avec une souris. Alors, vous savez peut-être qu'il y a différentes sortes de claviers disponibles sur le marché. Il y a des claviers par exemple à membrane ou des claviers mécaniques. Les claviers mécaniques ont une sorte de stigmatisation autour qui vont être surtout basés sur les joueurs de jeux vidéo. Donc, la plupart des claviers mécaniques qu'on trouve sur le marché, malheureusement, ont un paquet de petites lumières qui servent à rien, puis vraiment des looks plutôt agressifs. J'en ai donc quelques-uns ici. Avant de démontrer les bienfaits des claviers mécaniques, on va parler un petit peu des différences qu'il y a entre les claviers mécaniques et les claviers à membrane. La majorité des claviers que vous retrouvez dans un environnement de bureau standard vont être des claviers un peu comme celui-ci, qui vont être des claviers à membrane. Celui-là, par exemple, est un clavier de vieux Mac. Qu'est-ce qu'un clavier à membrane? Eh bien, c'est simplement que la touche n'est pas une vraie switch. C'est une touche qui est donc une espèce de dôme en plastique qui va venir accoter sur un circuit électrique qui va donc envoyer un signal au fil qui va envoyer le signal donc à l'ordinateur qui va traiter donc l'information. Un clavier mécanique, lui, va avoir carrément une switch dédiée qui va être donc une switch d'activation qui va faire ouvrir et fermer un circuit pour envoyer le signal au fil. La différence, c'est simplement que la réponse d'un clavier mécanique va souvent être beaucoup plus intéressante que pour un clavier à membrane. On peut aussi difficilement plus taper ce qu'on appelle le blind tapping sur un clavier à membrane plutôt que sur un clavier mécanique. Alors, quel avantage on a à choisir un clavier mécanique plutôt qu'un clavier à membrane? C'est très simple. Un clavier mécanique, comme je disais plus tôt, a un retour qui est énormément plus présent et surtout, le clavier mécanique va être beaucoup plus fiable qu'un clavier à membrane standard. Simplement du fait qu'une switch va s'user beaucoup moins. On parle de plusieurs millions de clics pour une switch par rapport à quelques centaines de milliers de clics par switch de clavier à membrane. Ensuite, il y a beaucoup plus de choix de touches sur un clavier mécanique que sur un clavier à membrane. Par exemple, sur un clavier mécanique, il y a différentes switches que vous pouvez choisir. Par exemple, j'ai ici 3 types de switches différentes sur 3 claviers différents. La majorité des switches vont être basés sur la compagnie Cherry MX, qui est une compagnie qui fait spécifiquement des touches pour différents claviers. Par exemple, ici, j'ai un clavier mécanique avec des Cherry MX Brown. Et beaucoup de compagnies vont essayer de reprendre ce type de touches et les adapter à leur clavier. Par exemple, ici, j'ai un clavier qui a des copies de Cherry MX Red. Qu'est-ce que ça veut dire Cherry MX Red, Cherry MX Brown? Eh bien, simplement, c'est la description du type de touche. Par exemple, la Cherry MX Red va être une touche qui va être linéaire et silencieuse. La Cherry MX Blue, par exemple, va être tactile et va être très bruyante. Je m'explique. Le tactile, c'est quand il y a un bump dans le type d'activation. Donc, il va vraiment avoir, quand vous allez peser sur la touche, vous allez sentir la touche s'activer. Ça va faire un clic et on continue. Donc, souvent, on va pouvoir entendre un son de ce type. Cherry MX Brown, c'est un peu le même principe que les Cherry MX Blue, c'est-à-dire que c'est des touches qui sont tactiles, mais plus silencieuses un peu. Où est-ce qu'on va aller chercher un son plus, disons, un peu plus silencieux, mais il y a quand même l'activation. Et l'activation va être un peu moins lourde. Ensuite, il y a les touches linéaires. Logitech font des très bonnes touches linéaires avec leur Roamer G linéaire, mais sont surtout basées sur les Cherry MX Red, comme j'ai dit plus tôt. Le linéaire, c'est la touche du clavier mécanique qui va être souvent le moins bruyant. Donc, ça peut quand même être assez bruyant un peu lorsqu'on va chercher l'activation. Donc voilà pour les types de touches qui sont disponibles sur le marché. Naturellement, j'ai pas pu passer au-dessus de chacune des touches qui sont existantes. J'ai pas le budget pour aller acheter tous les claviers de Razer, tous les claviers de Logitech, tous les claviers de SteelSeries, etc. Donc, ma recommandation, c'est que vous fassiez votre propre idée sur quel type de touche de clavier mécanique serait le meilleur pour vous. Donc, en vous achetant un planificateur de touches. Ça se trouve pour quelques dollars sur Amazon ou sur différentes compagnies. Puis vous pouvez vraiment
sélectionner le type de touche parfait pour vous. Ensuite, il y a l'aspect des logiciels qui sont disponibles avec certains claviers. Les claviers vraiment moins chers comme le EagleTech ou le Diaria ici vont pas venir avec un logiciel d'inclus. C'est vraiment des presets configurés sur le clavier en tant que tel. Mais il ne va pas avoir de logiciels qui vont vous permettre de, par exemple, mapper les touches ou qui vont vous permettre de contrôler l'éclairage. Les claviers un peu plus high-end, quand on va payer dans les 100, 150, 160 et plus haut, vous allez naturellement avoir des logiciels complets pour mapper les touches, pour faire l'éclairage, tout ça. Cette vidéo aussi, c'est une vidéo un peu de transition parce que je voulais vous présenter un build très bientôt. Malheureusement, on attend les pièces. Puis avec ce qui se passe présentement, certaines livraisons sont un peu plus lentes, donc on s'excuse pour ça. On espère pouvoir vous montrer ça très bientôt. Malheureusement, on va devoir rallonger un petit peu le deadline pour la présentation du guide de montage de PC. Donc c'est pas mal tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. On remercie les centaines de personnes, même sur la dernière vidéo, qui ont pris le temps de la regarder. Je vous invite fortement à partager cette vidéo-là parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir avoir des meilleures vues, puis vraiment, ce serait intéressant pour nous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez en masse, aimez la vidéo. Écrivez des commentaires aussi si jamais vous avez quelque chose à dire. Ça va toujours me faire plaisir de les lire. Sur ce, on se retrouve dans une vidéo prochainement pour des news technologiques. Salut, à la prochaine!